Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo pour mes achats effectués hier à Micromania. Voilà, et aussi la Fnac que j'ai acheté pour les deux. Donc, comme vous avez pu voir dans ma miniature, des petits pops que j'ai acheté, dont j'en ai acheté 7. En tout cas, j'ai fait de très beaux achats hier que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, nous avons Doctor Strange dans Spider-Man Nowhere Home. Voilà, numéro 912 que j'ai trouvé très très beau, que je vais vous déballer tout de suite. Hop. Je vais mettre tout ça à côté. Donc, ce fameux Doctor Strange qui tient pas debout. Du coup, voilà, Doctor Strange, il a du mal à tenir debout. Il fait que de tomber. Parfois, les pops ne sont pas très droits. Donc, Doctor Strange, je le trouve déjà très très joli. Franchement, il est très très beau. Ensuite, nous avons Wong, le fameux Wong du MCU dans Doctor Strange et le multivers, qui est sorti récemment. Voici Wong que l'on peut voir au début du film, au niveau de son costume et surtout sa présentation, avec ses pouvoirs, qui est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons 007, le fameux Safin dans No Time to Die. 007, le dernier James Bond avec Daniel Craig, qui est interprété du coup par Rami Malek, que l'on peut voir au tout début du film, hein, quand il va voir, il est là pour tuer le père de Madeleine. Voilà, que je trouve vraiment fantastique, qui est très très bien fait au niveau du détail. Donc celui-là, du coup, je l'ai pris à Micromania pour seulement 9 euros. 9 euros. Pour Wong et Doctor Strange, les deux que je viens de vous présenter juste avant, c'était au prix de 15,99 €. Surtout que les pop ont augmenté de 1 euro, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes. C'est passé de 15 à 16 euros. En tout cas, voici ce joli pop. Et ensuite, nous allons passer au suivant. Superman avec Henry Cavill dans le film Justice League. Voilà, le dernier évidemment, qu'ils ont refait l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça, l'année dernière. Voilà, avec Superman en noir, avec son costume noir, que j'ai trouvé plutôt bien pour ce qui est du personnage de Superman, avec le costume en noir. Forcément, il y a une grosse différence entre les deux. Justice League qui est sorti en 2016 et celui de 2020 ou 2021, je sais plus.
Mais en tout cas, je l'ai trouvé très très beau. Et voici ce fameux Superman avec un socle que je trouve beaucoup mieux parce que certains des pop ne tiennent pas très droit et ça c'est vraiment dommage. Donc franchement ils devraient tous faire ça dans tous les pop qui existent, de les faire surélever avec un petit socle transparent. Comme ça il n'y a plus de problème et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc franchement ils devraient tous faire ça. Mais bon. Voilà, Superman en noir que je trouve magnifique. Ensuite, nous allons passer aux trois derniers. Le Therizinosaurus de Jurassic World 3 Dominion qui est sorti récemment au cinéma, que moi personnellement j'ai plutôt bien aimé. Il y a eu beaucoup de mauvaises critiques sur ce film, que je trouve vraiment exagéré quand même, parce que bon après j'ai déjà fait une critique, donc allez voir directement sur ma vidéo de Jurassic World Dominion que j'ai fait récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait une petite critique du film que moi j'ai trouvé vraiment superbe. Il y a eu de nouveaux dinosaures qu'on croyait pas du tout. On pensait pas du tout qu'ils allaient être à ce point-là aussi différents par rapport aux autres Jurassic. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien, surtout celui-là, avec les ailes. Voilà, quand on voit Owen et l'autre actrice, après ce fameux crash d'avion, que j'ai trouvé super ce petit dinosaure-là, franchement. Et en plus de ça, avec un gros socle transparent qui est vraiment très très grand. Et je trouve ça vraiment superbe. Regardez-moi comment il est beau. Bien gris, légèrement rouge derrière. De toute façon, on le voit dans la bande-annonce. Un petit côté vert, les yeux jaunes. Un peu le haut des yeux bleu. L'arrière gris. Tout le dos en rouge. Et non, franchement, je le trouve très très joli. Et avec ce petit socle, il n'y a rien à dire. Franchement, je trouve sublime. Et il y en a d'autres du même style, ceux-là du coup de Jurassic World Dominion, mais de différentes couleurs, gris, rouge, beige. Il y en a 4, je crois, des couleurs différentes. Et comme l'on peut voir derrière, voilà, il y en a 5, 6. Il y en a 6. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 petits dinosaures à collectionner. Donc déjà, moi j'ai pris le 1206. Voilà, celui qui est tout en haut, au milieu. En tout cas, peut-être que plus tard prochainement je me rachèterai un autre dinosaure jusqu'au film quand il sortira. Et le film il sortira en octobre, si je me souviens bien, fin octobre ou début octobre. Donc j'ai hâte qu'il sorte pour pouvoir l'acheter. En tout cas, je trouve ce dinosaure excellent. Ensuite, nous allons passer aux deux derniers. Le fameux Alan Grant, interprété par Sam Neill, qui est là depuis le premier Jurassic Park et le 3. Ce qui est dommage qu'on ne l'ait pas vu dans le deuxième, Le Monde d'après. Oui, c'est ça, Le Monde d'après. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. On en a plus su sur le professeur Malcolm dans le deuxième film, avec sa fille, ce qui était plutôt bien aussi, puisque Malcolm il a très très bien joué dans Jurassic Park 2, Le Monde d'après.
Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé Alan Grant, que je trouve vraiment très sympathique et bien fait, avec les mains dans les poches, le petit chapeau, je trouve très réussi. Et je l'ai vu sur Amazon pour un prix de 39 €. Alors que celui-ci, je l'ai acheté que 15 €. Je l'ai acheté 15 €. Où est-ce que je l'ai acheté? Je crois que je l'ai acheté justement à la Fnac. Non, Micromania. Micromania. Ouais, Micromania. J'ai juste acheté celui-ci avec 007, Doctor Strange et puis Wong, je crois. Il n'y a que Superman, celui-ci et le dinosaure que j'ai pris du coup à la Fnac. Donc voilà. Donc je suis très content de l'avoir pris. Alan Grant, que je trouve génial dans tous ses films, surtout dans les Jurassic. C'est vraiment un personnage clé du film. Et le dernier, pour finir, le sacré Owen Grady, le dresseur de Raptor, interprété par Chris Pratt, qui sera là dans nos salles bientôt dans Thor 4 et qui a fait aussi une jolie série sur Amazon Prime que j'ai regardé et qui est très spécial. J'ai pas tout vu, hein, que le premier épisode, mais c'est très spécial. En tout cas, Owen, le dresseur de Raptor dans Jurassic World, la trilogie qui est vraiment bien fait. Le visage, la petite barbe, sa tenue et ce qu'il a autour des poignets ainsi que sa montre. Vraiment, ils l'ont très très bien fait. Donc je suis vraiment très content de l'avoir eu aussi. Franchement. Voilà. Ce sera tout pour ces 7 pop de présentation. Donc voici cette petite présentation de tous ces pop que je viens de vous présenter. 7 merveilleux pop que je trouve vraiment très très bien, de bonne qualité, et ça remplit enfin ma collection, ce qui m'en fait maintenant une soixantaine à peu près, ou 55, un peu plus de 50, entre 50 et 60 pop en tout, que je vous montrerai un jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un tout petit meuble ou un grand meuble, je verrai bien, adapté pour installer tous mes pop, parce que ça commence à en faire beaucoup, et je préfère les mettre vraiment ensemble et rassembler que de les mettre devant mes DVD et Blu-ray, ce qui est un petit peu gênant. Quand je veux regarder un film, je dois souvent les déplacer, donc je préfère les ranger dans un joli meuble que j'achèterai prochainement. En tout cas voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, si jamais vous avez une bonne préférence et lequel pour vous n'était pas nécessaire d'acheter pour vous. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.